Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Laurent Lafitte en eau trouble dans K.O. Rencontre avec le réalisateur Fabrice Gobert. Également à l'affiche, Dwayne Johnson fait le zouave dans Baywatch Alerte à Malibu et ambiance tendue dans le film post-apocalyptique It Comes at Night. Une certaine idée de l'enfer également dans notre sélection vidéo spéciale Piège mortel. Et enfin, en avant-première, Tom Cruise le nez dans la cocaïne avec Barry Seal, American Traffic. Fabrice Gobert, en plus d'un premier film remarqué, Simon Weber a disparu, a été également l'heureux réalisateur de la série à succès Les Revenants. Il repasse au cinéma avec K.O., dans lequel Laurent Lafitte, patron de chaîne de télévision aveuglé par son arrogance, va se faire tirer dessus par l'un des animateurs qu'il vient de renvoyer son préavis. Je vous aime bien, Antoine. J'aimerais pas que vous explosiez en plein vol. À son réveil, tout devient différent. Sa femme, sa maison et sa propre identité semblent avoir basculé. Discussion avec Fabrice Gobert sur cette plongée dans une interzone étrange qui n'est pas sans rappeler l'esprit de la 4e dimension. C'est une référence évidente maintenant que vous m'en parlez. Que ce soit le film ou la série, c'est une mine d'inspiration dingue parce qu'il y a énormément d'idées à la fois édifiantes, évidentes, spectaculaires. Ouais, j'aime beaucoup la 4e dimension. Ouais. J'ai pas fait de crise cardiaque. On m'a tiré dessus. Pourquoi vous voulez escalader la grille du domicile de Solange Roscoe? Parce que c'est chez moi. Ça nous semblait vraiment indispensable que, d'une certaine manière, tout soit crédible en fait. Il fallait que tout soit crédible pour que le spectateur soit toujours en train de se demander, comme Antoine Lecomte, dans quelle situation il est. Est-ce qu'il est dans une situation cauchemardesque, effectivement, est-ce qu'on est dans sa tête? Ou est-ce qu'en fait, il est en train de vivre quelque chose d'extrêmement plausible et réaliste? Vous êtes qui? Et vous? Non, chez vous, c'est 73 boulevard Pasteur. Personne ne vous a tiré dessus. Et ça, c'est quoi? C'était un souci permanent d'être sans arrêt à la fois romanesque et crédible. Et romanesque, voilà, alterné entre quelque chose d'un peu réaliste et de fantastique en même temps. Alors ça se joue par petites touches, évidemment, des éléments et un ajustement qu'on a fait jusqu'au montage son, parce que le montage son participe énormément de l'idée de créer une atmosphère dans laquelle on sente que le métro aérien a un son étrange, quoi. Alors on le perçoit plus qu'on l'entend, mais et voilà, il y avait souci très indispensable et très récurrent du détail qui permet de sans arrêt retenir le spectateur en lui disant si ça se trouve c'est la vérité, et ou le laisser partir et on est dans l'imaginaire, on est dans le romanesque, on est dans la tête d'Antoine. Voilà, on fait sans arrêt cet aller-retour là. T'es en train de couler, Antoine. Tu vas entraîner tout le monde avec toi? Tu boiras pas. Vous êtes un type mystérieux. Tu mérites pas ce qui m'arrive. Ne demande pas les choses. Obtiens-les. On croit connaître les gens et puis en fait, on se trompe tout le temps. Bienvenue à Baywatch. C'est bien connu, pendant l'été, on est beaucoup plus tolérant avec l'intelligence des films que l'on voit. Et de la tolérance, il va en falloir beaucoup pour l'adaptation de Baywatch Alerte à Malibu. Dégage bien ma poutre apparente. Ça marche. Une grande poutre. Énorme. Dwayne Johnson remplace la star de la série, David Hasselhoff, et se frottera à un nouveau venu dans l'équipe, aussi insolent qu'instable, incarné par un Zac Efron bodybuildé. Tout y est, les beaux rivages californiens, les belles blondes qui courent au ralenti et les méchants trafiquants de drogue. Bien sûr, tout cela est tourné à la comédie, mais malgré tout, ça ne vole pas très haut, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok, t'es une bête, King Kong, mais moi je suis rapide. Merde! Drogue, meurtre, un cadavre sur notre plage. Tout a commencé quand elle est arrivée. J'ai bien repéré votre petit jeu. On va devoir faire ce que Baywatch sait faire de mieux. Vous êtes maître nageur, pas policier. Splish splash. Pourquoi on a toujours l'impression qu'elle court au ralenti? Cette fille est la preuve que Dieu existe. Yes! Faut y aller incognito. Où est-ce qu'il est passé, Brody? Mais pourquoi tu t'es maquillée? Comment ça? Pourquoi je suis maquillée? C'est un peu chargé. Je suis canon. Super bonne. Très sexe. Je suis un tsunami, fils de pute. Jason Bourne, il peut aller se rhabiller.
Quelques semaines après Get Out, c'est au tour d'un autre film d'épouvante très attendu de faire son entrée dans les salles françaises. It Comes at Night nous propulse dans une Amérique post-apocalyptique dont on ne sait pas vraiment de quoi il retourne. Je veux parler, c'est tout. Et je veux que tu me dises la vérité. Et toi, t'as des infos sur ce qui se passe? Un homme cloîtré dans une maison au milieu de la forêt va recueillir des survivants et tenter la cohabitation et l'entraide. C'était sans compter sur le danger mystérieux qui rôde à l'extérieur. Je voulais te remercier encore de nous avoir accueillis ici. Il y a quelques règles à savoir. Quand il nous arrive de sortir en journée, on préfère y aller par deux, question de sécurité. La porte rouge, c'est la seule issue. Elle est tout le temps verrouillée. Les clés, c'est moi qui les ai, c'est les seules. Le plus important, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Va dans la maison. Je t'ai dit de rentrer, toi! Sans issue, sans espoir, voici une sélection vidéo spéciale Piège mortel. A Cure for Life est un film artistiquement risqué, mais avec un budget de luxe signé par Gore Verbinski, réalisateur des 3 premiers Pirates des Caraïbes et de Lone Ranger. Un jeune requin de la finance est envoyé en Suisse, dans une maison de repos perdue dans les Alpes, afin de ramener à New York le directeur de sa société. Un grand patron qui apparemment ne souhaite pas du tout rentrer au pays. Le messager va lui aussi peu à peu se laisser enfermer dans cette cage dorée qui cache un lourd secret. Un film à l'atmosphère entre la cité des enfants perdus de Jeunet et Caro et le jeu vidéo BioShock. Malheureusement, malgré sa splendeur visuelle assez sidérante, le résultat est très décevant, enchaînant les scènes artificiellement étranges pour aboutir à un pitch de série B. Michelle Rodriguez lâche le volant de son bolide de Fast and Furious pour devenir un tueur à gages dans Revenger de Walter Hill. Oui, un tueur à gages, car la comédienne est dans les premières 20 minutes du film un homme qui, suite à l'opération sauvage et vengeresse d'une chirurgienne folle, va se transformer en femme. Ce polar d'action est, selon son réalisateur, une réflexion sur la question du transgenre. Malheureusement, les intentions nobles ne donnent pas forcément de bons films. On retiendra quand même quelques gunfights énervés bien sentis. Enfin, en pleine crise des migrants, le cinéma allemand nous délivre Immigration Game, un film d'anticipation qui fait bien sûr écho à Hunger Games ou, pour les plus anciens d'entre vous, à Running Man avec Schwarzenegger. Un jeu cartonne sur les télévisions du futur, la chasse aux prétendants à la nationalité allemande. Un citoyen teuton, après avoir aidé un des candidats, va se retrouver à son tour dans ce jeu sanglant. Bon concept, mais les moyens et le talent ne suivent pas. Y arriver. Courez! Le réalisateur de The Wall, Doug Liman, retrouve Tom Cruise qu'il avait fait tourner dans Edge of Tomorrow. Pour cette nouvelle collaboration, Tom Cruise incarne Barry Seal, aviateur et arnaqueur, qui sera recruté par la CIA pour une opération aussi secrète que périlleuse. Barry Seal American Traffic sortira en France au mois de septembre. Ciao et à la semaine prochaine. Presque tout ça, c'est du vécu. Vous m'avez jamais vu! Major 2, prends-moi à la patrouille civile. Vous méritez mieux que de piloter des bus. Bienvenue à Miami. Bienvenue à Bakersfield. Vous avez jamais eu envie de plus, Barry? Vous devriez servir votre pays. Vous êtes de la CIA. On a des livraisons à vous confier. C'est légal tout ça? Tant que vous le faites pour les gentils. Barry Seal, c'est un putain de génie. T'es pilote de ligne, Barry. C'est comme ça que tu nourris cette famille. Ça va être bien pour nous, tu verras. C'est légal? Tu me fais confiance? Non! On élargit notre champ d'action, Barry! Roscoe a déterré ça au milieu du jardin. Il y a des billets éparpillés un peu partout. Je ramasserai demain matin. Attends!
TF, lâchez vos armes! Armes, drogue, blanchiment d'argent. Vous saviez, vous, que les plus grands coffres, c'est ceux des Cadillacs? J'en offre une à chacun de vous pour récompenser vos efforts. Ils vont me relâcher. Et vous aurez beau faire, ça n'y changera rien. Il peut partir. Non, attendez. Vous auriez dû prendre les Cadillacs. Je bossais pour la CIA, pour la DEA et pour Pablo Escobar. 1500 kilos. Ça fait 1500 kilos. en une livraison. Tu livres et tu fermes ta gueule.